Bonjour! Aujourd'hui, je vous parle d'une application dans la suite Google. Qui dit Google dit gratuit. Quand c'est gratuit, moi j'aime ça. Une des applications qui est méconnue, ça s'appelle Google Keep. Cette application sort un petit peu des sentiers battus dans le sens où on est habitué d'avoir des choses pour écrire des textes, pour compter, faire des formulaires, des sondages. Là, c'est vraiment une application pratico-pratique dans le sens où vous verrez bien là dans le raccourci, le logo, c'est une lumière. La lumière dit pour là, une idée instantanée, rapidement, on veut la noter. On veut pas l'oublier, on n'a peut-être pas le temps de sortir un papier, un crayon, un agenda, d'ouvrir un dossier, peu importe. Donc, Google Keep, c'est une application que vous êtes capable de télécharger autant sur votre téléphone que sur votre iPad. Ça fonctionne bien aussi, évidemment, avec les Chromebooks, les téléphones, les ordinateurs portables ou les postes fixes. Cette application-là ressemble à quoi? Bien, voici. Grosso modo, c'est une série de post-it, comme le nom le dit, qui font en sorte que je peux décider de prioriser, de mettre en haut, en bas, je peux faire ce que je veux. Je peux épingler une publication dans le sens où me dire « Ah, ça, c'est vraiment urgent, il faut vraiment que je fasse ça, je m'en occupe très rapidement. Je vais mettre « toc » et ça va devenir tout de suite en haut. Ça pourra pas partir de là tant que je n'aurai pas décidé de retirer. Si je la retire, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle descend dans l'ordre de priorité. Pour chacune des petites notes, je peux décider de m'envoyer un rappel pour que j'exécute justement cette note-là. Je peux ajouter un collaborateur, comme dans tous les outils Google, je peux ajouter un collaborateur, j'enregistre. Je peux aussi modifier la couleur. Donc, moi, j'aime le rose, je vais mettre rose. Je peux ajouter une image, je peux archiver et je peux créer des cases à cocher comme ça, dans le sens que si c'était une liste, je pourrais, quand c'est fait, de le barrer, puis ça ferait en sorte que ça se déplacerait dans le bas, puis après ça, je pourrais le supprimer. Sauf que dans ce cas-ci, c'est pas une liste de choses à faire. Ça fait que je vais simplement aller masquer les cases à cocher. Le tour est joué. Par exemple, par rapport aux autres choses de Google, il y a le bouton OK qui est très important parce que ça l'enregistre pas automatiquement. C'est peut-être le petit bémol là qui ressemble pas aux habitudes de Google. Donc, Google Keep, à quoi ça sert? Ben justement, comme je disais tout à l'heure, si rapidement j'ai une idée, je peux la noter. Moi, j'ai fait des petits résumés d'ateliers auxquels j'ai participé. Je me suis marqué la procédure des suppléances ici parce que si un de mes gars qui est en train d'être malade, j'ai pas le temps de chercher partout. Je vais taper une touche sur mon cellulaire et tac, le processus de suppléance est ici. Très rapide. Donc, toutes vos notes sont au même endroit, elles sont toujours synchronisées. Ça veut dire que peu importe l'appareil que vous utilisez, peu importe la place où vous êtes, vos notes restent les mêmes. Je peux évidemment décider de vous montrer comment créer une note. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je pourrais dire tâche à faire et me marquer bam, là, vu que c'est des tâches à faire, pour m'encourager, je vais mettre des tâches à faire avec des choses à cocher. Donc, appel aux parents pour le comportement dans le groupe 419. C'est tout à fait hypothétique, là. C'est un groupe qui va extrêmement bien. Remercier les gens de la promotion pour leur implication. Et évidemment, écrire un courriel à la direction pour les informer de ma prochaine capsule. Quand c'est terminé, je fais OK, comme je vous ai mentionné tantôt. Évidemment, moi, si j'avais un stagiaire, mettons, ou un collaborateur, c'est exactement là que j'indiquerais son nom. Et mentionné précédemment, je peux marquer la couleur que je veux, je peux la mettre où je veux dans la liste. C'est assez intéressant. Puis là, évidemment, pour m'encourager, je peux dire « OK, parfait, j'ai fait mon appel aux parents, donc je vais le cocher comme ça et je peux l'enlever par la suite. » Petite parenthèse personnelle, ce volet-là est extrêmement intéressant, pas dans votre compte édu, là, dans votre compte personnel, ceux qui ont un compte Google, pour faire une petite liste d'épicerie, si jamais vous n'êtes pas le seul responsable de l'épicerie à la maison.
pour pas arriver avec deux boîtes de 18 œufs, là, que les deux ont dit il manque des œufs, puis finalement personne s'est téléphoné pour dire je suis allé acheter la boîte de 18 œufs. C'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'en temps réel, tu vas voir l'autre, s'il s'habitue évidemment à cocher, tu vas dire il est allé acheter telle chose, telle chose, telle chose, mais il a pas trouvé, exemple, la vanille pure. Bon, moi, je sais que quand je vais aller faire l'épicerie, la seule chose dont je vais avoir à m'occuper, c'est la vanille. Donc, parenthèse très personnelle, je vous dis que moi, ça a changé une partie de ma vie, là. Ça a vraiment fait du bien. Donc, Google Keep, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un outil fort intéressant, très, très intuitif. Si ça vous tente pas de poser plus de questions, puis que vous avez des petits défis avec ça, normalement, dans la barre de tâches, en taponnant, entre guillemets, comme on dit, vous allez trouver, évidemment, tu peux y aller par liste, tu peux y aller par tableau, c'est toi qui décides ce que tu veux. Et normalement, avec ça, vous avez quand même une base pour l'application de Google Keep. Je vous souhaite un bon début de semaine.